Le gouvernement congolais invite les opposants à user de voies légales pour contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. Déclaration faite par son porte-parole, le ministre de Communication et Médias Patrick Muyaya, lors d'un briefing de presse tenu le mardi 3 janvier 2024 à la radio-télévision nationale congolaise. Il a par la même occasion vanté la qualité des scrutins. Et puis le torchon brûle entre l'Éthiopie et la Somalie. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'insurge contre la signature d'un mémorandum par l'Éthiopie avec la Somaliland pour l'exploitation du port de Berberati. Pour lui, cet accord est une menace pour la stabilité de la région. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue à ce journal. La Commission électorale nationale indépendante reporte la publication de résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux ainsi que la convocation de l'électorat pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs à une date ultérieure. Elle justifie cette décision à la compilation des résultats des députés et conseillers municipaux. En attendant, elle en appelle le candidat à la patience. Restons toujours dans ces chapitres des élections. Le gouvernement congolais se vante de la qualité des scrutins qui s'y sont déroulés sans tension ni coup de feu. Devant la presse mardi 2 janvier 2024, Patrick Muyaya a indiqué que le résultat provisoire pour la présidentielle publié par la Commission électorale nationale indépendante reflète bien la réalité. Au nom du gouvernement, il a réitéré l'appel lancé aux opposants d'user de voies légales pour contester ces résultats. Propos recueillis par Fiston Oleko. Du Congo se félicite du déroulement des scrutins du 20 décembre 2023. Selon son porte-parole devant la presse, ces élections qui ont reconduit Félix Tshisekedi à la tête du pays ont été tenues sans tension, ni coup de feu, encore moins coupure d'Internet. Nous avons eu des élections sans tension, il n'y a pas eu de coupure d'Internet, il n'y a pas eu des stress, des résidences surveillées et autres habitudes du passé, parce que, évidemment, le narratif est de changer. Pour Patrick Muyaya, le candidat numéro 20 a été réellement élu et les résultats de la CENI sont vrais. Lorsque vous regardez ce qu'a été la campagne électorale, parce que s'il faut faire une petite comptabilité, additionner les nombres de meetings faits par le candidat Katumbi ou le candidat Fayulu et tous les autres candidats, et comparez-le au nombre de meetings tenus par le président de la République. Vous allez voir que c'est lui qui a rencontré les plus grands nombres de Congolais. C'est lui qui a fait le plus de meetings. Et donc les résultats reflètent un peu aussi ce qu'a été la grande dynamique de la campagne qui était autour du candidat numéro 20. Il a fait une campagne avec de relais. Nous, on était à Kinshasa, Vital Kamerhe était dans le sud Kivu, Jean-Pierre Bemba était dans l'Équateur, le Premier ministre Sama Lukonde était dans les Grands Katanga, pendant que le président lui-même faisait tomber les terres du Kivu. Parlant des résultats, il faut dire que ceux-ci ne sont pas acceptés par l'opposition parce qu'issus de ce qu'il qualifie de simulacre d'élection. En réaction, le gouvernement a réitéré son appel, lancé dans son communiqué du 1er janvier à l'opposition, de faire recours aux voies légales pour contester ces élections et ces résultats. On fait la contestation devant les cours et tribunaux. À la fin du délai de 48 heures requis par la CENI, c'est le candidat président Théodore Ngoï qui vient de déposer son recours à la Cour constitutionnelle ce mercredi 3 janvier. 72 heures après la publication de résultats provisoires pour la présidentielle, le candidat président Moïse Katumbi sort des sans silence. Proclamé deuxième après Félix Tshisekedi, l'opposant Katumbi Tchapoué promet d'user de toutes les voies démocratiques et pacifiques pour contester ces résultats. Il a dit dans un message audiovisuel rendu public ce mercredi 3 janvier 2024. Le président d'ensemble ne se montre donc pas prêt pour accepter ces résultats. Suivez-les. À vous tous qui avez porté vos suffrages sur moi, à vous tous qui savez qu'ensemble, un nouveau Congo est possible, je vous fais le serment de ne jamais vous abandonner. Nous entrons aujourd'hui dans une autre phase de notre quête pour la liberté. Nous devons ensemble soustraire notre pays de main de la prédation, de la corruption
de la gabegie et de toutes les injustices. C'est pourquoi, avec d'autres compatriotes, avec les forces sociales et politiques et prise de liberté, un sursaut citoyen est nécessaire. Sauver notre démocratie est devenu plus qu'une priorité. C'est un devoir et je ne faillirai pas à mon devoir citoyen. Raison pour laquelle je vous demande de ne pas baisser le bras, de ne pas céder au découragement ou au pessimisme, mais bien au contraire, de reprendre la marche que nous avons engagée ensemble. Parce que rien n'est fini, tout est encore possible. Et ce nouveau Congo, nous y avons droit et nous ne laisserons à personne le droit de briser le rêve que nous avons de le bâtir ensemble. Notre Constitution nous invite à nous opposer à tout groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir et s'y maintenir en dehors de la volonté du peuple congolais. Pour notre dignité et l'avenir de nos enfants, nous sommes tenus de souscrire à tout le moyen qu'elle met à notre disposition pour refuser la fraude et l'installation de la dictature. Peuple congolais, tenons bon, restons mobilisés. Le temps de l'action est venu. Par des actions pacifiques, démocratiques, nous allons résister et reconquérir notre droit le plus légitime, celui de faire échec à la fraude et de reprendre en main notre destin avec les dirigeants de notre choix. Même si le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, conteste le résultat, il y a bien d'autres candidats qui ont accepté sportivement la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le cas notamment de Constant Mutamba, Tony Bolamba, Adolphe Muzito et consorts. Deux élections à la sécurité, 24 présumés criminels qui sèment la désolation dans la ville de Goma ont été présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général de brigade Peter Chirimwani, par le service de sécurité de la ville. Ces auteurs d'assassinats, viols et vols à main armée seront acheminés vers les juridictions compétentes pour que la justice soit faite, a affirmé le gouverneur militaire intérimaire. Rachel Misenga. 24 présumés criminels répartis en 6 groupes interceptés dernièrement dans la ville de Goma par le service de sécurité ont été présentés au gouverneur intérimaire du Nord Kivu ce mardi 2 janvier par les commissariats provinciaux de la PNC du Nord Kivu. Selon la police, ces criminels qui sont passés aux aveux ont commis de faits graves, dont le meurtre, assassinat, viol et vol à main armée. Certains parmi ces présumés criminels seraient auteurs de quelques figures bien connues de Goma. C'est entre autres M. Togo Kanyinda, fonctionnaire de la MONUSCO, un major de la PNC et un médecin de la place. Les commissaires supérieurs Masengo de l'unité anticriminalité expliquent. Ils ont assassiné M. Kissé Kubutanwa, gérant de la station Mugabo au quartier Keshero, commune de Goma, au parking de Massissi. Ils ont assassiné le major Mitima Dassi Bouamve de la police nationale congolaise. Il était commandant adjoint appui et gestion du siège urbain Karisimbi. Avec 5 civils et son garde de corps qui a été blessé grièvement. Heureusement, il a survécu. Ils ont assassiné M. Dogo Kalinda au quartier Ndosho, commune de Karisimbi. C'était le 1er novembre 2023, vers 19h30. La famille de la victime est là avec les enfants. Tout en félicitant les services de sécurité pour le travail abattu, le gouverneur Peter Chirimwani promet de les achever vers les juridictions compétentes pour que justice soit faite. Nous félicitons la police et les services de sécurité pour le grand travail abattu. Nous pensons que ces criminels ne resteront pas impunis. Ils ont tué les gens, ils ont violé, ils ont arraché les téléphones. Je pense que nous devons, en toute sincérité, féliciter la police et l'armée et tous les services de sécurité pour ce qui est en train de se faire. Et nous allons poursuivre sur la même lancée pour ramener la paix et la tranquillité dans cette ville de Goma.
Notons que les familles de victimes ont remercié la PNC et d'autres services de sécurité pour cet exploit. Quelle solution pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo alors que la SADC a commencé son déploiement? Les autorités de Kinshasa veulent à tout prix vaincre la rébellion du M23 militairement. Sur le théâtre du Kivu et de l'Ituri, le M23 s'est allié à la coalition de Nanga pour intensifier les attaques. Nous avons interrogé à ces propos Nikes Kibelbel, l'expert de questions militaires et sécuritaires, qui nous fait part de sa recette pour trouver la paix à l'est du pays. Il est au téléphone de Patrick Ilunga. Que si nous voulons que la force de la SADC réussisse, elle doit travailler en vase clos. Nous avons vu l'expérience avec l'opération Artemis, les Français en Ituri. Donc c'est la France qui est venue et la France a travaillé à vase clos et elle a réussi. Donc si nous voulons que la SADC réussisse, il faut qu'elle travaille à vase clos. Mais vous savez, c'est un principe universel que vaut mieux obtenir la paix par les dialogues que par les armes. Donc, même si on fait la guerre, on finit toujours par une diplomatie de dialogue, une diplomatie politique. Vous voyez même dans la bande de Gaza, ils se battent et puis finalement la diplomatie intervient pour dire cessez le feu, faites ainsi de suite. C'est-à-dire que le souci de tous les dirigeants de la sous-région, c'est qu'il y ait la paix pour qu'il y ait le développement. Alors cette paix-là, on peut l'obtenir par les dialogues, on peut l'obtenir par les armes. Et même lorsqu'on obtient la paix par les armes, il faut toujours se parler parce que les vaincus, il faut trouver la solution pour les vaincus. Si vous ne trouvez pas la solution pour les vaincus, nous vivons comme le cas du Rwanda. Parce que le cas du Rwanda, après le génocide, il n'y a pas eu de dialogue. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a des aigris, il y a une couche de la population rwandaise qui ne se retrouve pas dans ce qui se passe là-bas. Et c'est une bombe à retarder. Même quand vous gagnez la guerre, on finit toujours par une paix. Les vaincus, on doit trouver une solution. La tension dans la cité de Loena, territoire de Bukama, dans la province du Olomami, de dizaines de ressortissants de l'espace Kasaï ont fui leur maison, craignant des atrocités de certains jeunes se réclamant autochtones. Et ces familles vulnérables ont trouvé refuge à la gare. Le gouvernement provincial, qui confirme ces informations, a déclaré que la situation est actuellement sous contrôle. Le commissaire général de communication et porte-parole du gouvernement du Olomami, Smith Masumba, renseigne que les forces de l'ordre et de sécurité sont à pied d'œuvre pour rétablir la paix. Il a été joint et interrogé par Francine Moukeba. La vidéo est réelle, mais l'angle qu'on vous donne, l'information qu'on présente n'est pas un bon angle. On ne chasse pas la communauté kassaïenne. Donc c'est un groupe qui se fait partie de l'UNAFEC, qui prend une appartenance aux jeunes de l'UNAFEC. Même si vous voyez la vidéo, là, vous voyez que ce sont des jeunes, de petits enfants même, qui sont en train de scander les chansons. Il n'y a pas seulement les Kassaïens. Donc, ils sont en train de s'acharner à toute personne qui trouve. C'est un mouvement de masse. Il y a l'administration du territoire qui est dépêchée par le gouvernement provincial, qui se trouverait déjà à Luena, en conseil de sécurité. Les éléments déployés, la situation est déjà revenue sous contrôle. Bientôt, il y aura un meeting et on va accompagner chacun dans sa maison. Voilà. C'est un abri qui se sont trouvés, c'est normal. Hein? Quand on scande des chansons chez toi, la seule façon d'abord, c'est s'éloigner de sa maison pour ne pas être victime. Alors s'ils sont partis là-bas, c'est un moyen, c'est un abri qu'ils ont trouvé. Et l'administration du territoire, avec le membre du conseil de sécurité, sont déjà instruits et ils ont déjà maîtrisé la situation. Ils vont ramener chacun dans sa résidence et passer un message de calme. Le Olomami a toujours été un grenier de la paix, a toujours été une province qui accueille tout le monde, toutes les communautés. Il reste sans problème. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est un petit mouvement lié peut-être aux activités post-électorales et qui est déjà maîtrisé. Donc, que les gens se calment, que toutes les familles rentrent. Le gouvernement provincial y travaille déjà. Deux mesures draconiennes sont déjà prises et que les dispositions sont déjà aussi établies. Donc, il y a déjà là-bas sur place qui s'est déplacé de Bukama pour Luena. C'est pour maîtriser toujours cette situation-là. Il y a les militaires, il y a la police qui sont déjà déployés ici vers Bukama, Luena et Kabondo. C'est pour la maîtrise de cette situation. Donc, jusque-là, on va dire que la situation est maintenant sous contrôle.
Quittons la Lomami pour retourner à Kinshasa où le pont de la rivière Mbinza, situé au quartier Pompage dans la commune de Ngaliema, est englouti dans l'eau suite aux inondations provoquées par une série de pluies qui s'est abattue ces dernières semaines à Kinshasa. Cette route qui est devenue impraticable crée des embouteillages monstres. Les populations riveraines n'ont même plus accès à leur maison et ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour intervenir. Constat fait par Patience Lokeke. Les inondations dans la ville-province de Kinshasa continuent à créer des désolations dans le chef de la population. Nous sommes au quartier Pompage, plus précisément au pont de la rivière Binja, situé non loin de l'usine Carigré, où pendant quelques semaines, la route est devenue impraticable, les ponts engloutis dans l'eau. Pour traverser la chaussée, la population riveraine s'est fait transporter au dos par de jeunes garçons, moyennant une somme de 500 francs congolais. D'autres, par contre, montent sur des pirogues pour traverser la chaussée. À cela s'ajoute les bouteilles en plastique qui visiblement ont bouché les caniveaux. Une situation qui met en mal la population riveraine, victime de ces inondations, vecteur de nombreuses maladies. Interrogée par Géopolis Télévision, la population s'en remet aux autorités compétentes. Le problème qu'il y a ici, c'est l'inondation. Le fleuve est débordé. Les eaux des petites rivières qui se jettent au fleuve sont refoulées. Voilà la cause de ces inondations. Il y a la part de la population qui, elle aussi, jette des ordures dans les rivières et construit aussi des maisons aux alentours. Ce qu'on peut demander au gouvernement, c'est de curer ces rivières. Il n'y a rien à dire par rapport à ça, parce que vous voyez vous-même l'inondation. Nous demandons au président d'acheter ces quartiers et construire même un marché parce que la plupart des habitants sont des pauvres. Que le gouvernement achète ces quartiers et remette l'argent à chacun d'eux. Les inondations ont rendu les routes impraticables et c'est la cause des embouteillages monstres, mais également la hausse des prix du transport en commun. L'information cite aussi au-delà de la République démocratique du Congo. Place à la page internationale. Comme annoncé dans le sommaire, la signature d'un mémorandum d'entente sur l'exploitation du port Berberati entre l'Éthiopie et la Somaliland a suscité une vive réaction de la part de la Somalie. Le 2 janvier 2024, le président Hassan Sheikh Mohamedou a considéré cet accord comme une violation de sa souveraineté et une menace pour la stabilité régionale. Africa News. Appelé son ambassadeur en Éthiopie pour consultation le 2 janvier 2024 selon le gouvernement. Cet acte marque la réaction de l'exécutif somalien face à la signature d'un accord portuaire inédit entre l'Éthiopie et l'État fédéré du Somaliland. Un accord nul et non avenu, sans fondement juridique, que la Somalie a dénoncé, prenant à témoin les Nations Unies, l'Union africaine, la Ligue arabe et l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. La Somalie appartient aux Somaliens et nous mourrons pour elle. Notre pays n'est pas à vendre. La Somalie présente l'accord entre l'Éthiopie et la Somalie comme une violation de sa souveraineté. Lors d'une réunion de crise urgente au Parlement, le président Hassan Sheikh Mohamud a évoqué une provocation susceptible de fragiliser la stabilité sous-régionale. De plus, la colère du gouvernement somalien se justifie par la reprise récente du dialogue avec les autorités du Somaliland, irrédentistes et en quête d'indépendance depuis 1991. Le peuple somalien s'est engagé à embrasser la paix, le bon voisinage et la coexistence. Ces valeurs sont d'ailleurs inscrites dans la devise de notre pays. Les Somaliens sont ouverts à la coopération avec le monde et particulièrement nos voisins. Nous n'avons jamais contribué à la déstabilisation de l'Éthiopie, même s'il y a des aspects de nos relations que nous aimerions améliorer.
Tard dans la journée du 1er janvier 2024, l'Éthiopie et le Somaliland ont annoncé la signature d'un mémorandum d'entente pour l'accès à la mer Rouge à travers le port de Berbera. L'accord, recherché depuis 50 ans par l'Éthiopie, pays enclavé d'Afrique de l'Est, va lui faciliter la mobilité de ses forces navales. Reconnaissant à cette occasion l'indépendance du Somaliland, l'État éthiopien a salué une victoire diplomatique. La Somalie, elle, s'est dite prête à recourir à tous les moyens légaux pour défendre son intégrité territoriale. Selon un communiqué de la Communauté pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la situation sécuritaire du Burkina Faso s'est détériorée davantage. Cette affirmation est rejetée par le gouvernement burkinabé qui qualifie cette appréciation d'infondée. Pour les autorités du pays de Thomas Sankara, l'État burkinabé s'est doté déjà d'un dispositif juridique pour faciliter la sécurisation du territoire. Africa 24. Le gouvernement burkinabé a réagi mardi à un communiqué de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, datant du 30 décembre 2023. L'instance sous-régionale avait fait part dans ce communiqué de sa préoccupation face à ce qu'elle qualifie de détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Le Burkina Faso déplore cette appréciation qu'il estime infondée et affirme que dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le terrorisme, le pays s'est doté d'un dispositif juridique pour faciliter la sécurisation du territoire. La CEDEAO prête également aux autorités de la transition des dérives libertricides et évoque l'interpellation et la détention de personnalités politiques de la société civile par les autorités de la transition. Journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Le gouvernement congolais invite les opposants à user de voies légales pour contester le résultat provisoire de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. Déclaration faite par son porte-parole, le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, lors d'un briefing de presse tenu hier, mardi 2 janvier 2024, à la radio-télévision nationale congolaise. Il a par la même occasion vanté la qualité de scrutin. Et puis on a parlé du torchon qui brûle entre l'Éthiopie et la Somalie. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'insurge contre la signature d'un mémorandum l'Éthiopie avec la Somaliland pour l'exploitation du port de Berbera. Pour le président somalien, cet accord est une menace pour la stabilité de la région. Voilà, c'est tout pour ces journaux. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Geopolis TV et retrouvons-nous demain pour la grande édition de 19h30.